Seigneur. En ces temps de confinement, on en a besoin. Viens. Le ciel est content quand il nous voit danser pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi danse. Bouge ton corps pour le Seigneur. Que tu sois content ou pas, même si tu es malade, même si ça ne va pas moralement, danse pour le Seigneur. Yahweh, 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 Yahweh. Alléluia. Amen. 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 On remercie le Seigneur une fois encore cette nuit. Et merci au Seigneur pour vos vies, pour la vie de chacun de nous. Sa grandeur et sa fidélité nous a encore couverts. Ce n'est pas gratuit. C'est sa grâce qu'il a fait. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants au Seigneur. Oui, nous devons être reconnaissants. La vie et la santé que nous avons, c'est sa grâce. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi tu vas te préparer et nous allons adorer le roi. Nous allons le célébrer, le louer, le magnifier. Est-ce que dans ton cœur, tu trouves, ou bien il y a quelqu'un d'autre qui a de si grande importance à part Dieu? Prépare-toi à aller dans sa présence et élever ce qui est au-dessus de tout. Oublie toutes choses en ce moment. Rappelle-toi seulement de lui. Soyons vrais dans sa présence avec nos cœurs. Du fond de nos cœurs. Oublions tout. Alléluia. Oh Jesus. Reçois la gloire. Oh, tu es Dieu, notre Dieu. Reçois toute la louange et l'adoration. Yes, you are the Lord, Most High. Yes, you are the Lord, Most High. Yes, you are the Lord, wonderful God, Most High. Yes, you are the Lord, Most High. Yes, you are the Lord, Most High. Yes, you are the Lord, Most High. Yes, you are. Yes, you are the Lord, Most High. Most High. Yes, you are. Yes, you are the Lord, Most High. Oui, tu es le Dieu très haut, très haut. Oui, tu es le Dieu. Oh, très haut, très haut. Oui, tu es le Dieu. Oh, alléluia, ma sobro et bébé. Très haut, oui, tu es le Dieu. Oh, le véritable, tu es très haut. Ya, 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 la. Ya, 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 la. Tika, waka. Ya, 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 la. Eh, ma sobro, robo, bobo.
Chikawaka. Oh yes. Ya, 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 oh, ya, ya, ya. Eh, ma sobro ye bebe. Chikawaka. Ya, oh, ya, ya, ya. Chikawaka. Oh, adorons le Père maintenant. Adore, 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 adore-le. Par les paroles de ton cœur. Le Dieu très haut. Eh, sabrona, baba, Le Dieu très bashakora, haut. broya, beye. Oh, tu es le Dieu. Que Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui a fondé les cieux et la terre. Tu es le Dieu. Rien ne peut se comparer à toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu es le Dieu très haut, Père. Abba, Père, encore une fois, nous t'élevons. Nous te magnifions. Nous t'élevons du plus haut des cieux. Magnifions et Oh, sanctifions Saint-Esprit, merci. ton nom, Père. Merci, Père. Alléluia. Merci, Jésus. Merci. Merci. Alléluia. Alléluia, ton nom, Jésus. Oh, yes. Oh, yes, Jesus. Oh, ton nom est infini, Infiniment grand. Alléluia. Que ton nom est infiniment grand. Oh, yes. Ta majesté s'élève du plus haut des cieux, Seigneur. des cieux. Oh, yes, Lord. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infini. Ton nom est infiniment grand. Oh, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, très haut. Oh Dieu, éternel, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très saint, très saint, très saint. Oh Dieu, éternel, que ton nom est infini.
majesté, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Alléluia. Ton nom est infiniment grand, Seigneur. Ton nom est élevé, Seigneur Jésus. Oh Jesus. Ta majesté, ta seigneurie n'a pas de fin. Oh Jesus. Oh, à toi la gloire, Jésus. Ce soir, nous t'élevons encore une fois. Alléluia. Oh Jesus. Nous t'élevons, Papa, encore une fois. Gloire et honneur à ton Saint. Alléluia, Jésus. Gloire et honneur. Dieu d'amour, le Dieu fidèle, l'ami fidèle, gloire et honneur à ton Saint. Oh, à toi la gloire. Oh Père, au nom de Jésus-Christ, Père. Gloire et honneur à ton Saint, Père. Reçois la gloire, reçois la louange. Alléluia, Jésus. Oh, Alléluia, Jésus. Dans le roi des rois en ce Alléluia, moment. ton nom, Jésus. Quelqu'un célèbre le roi des rois. Quelqu'un proclame la grandeur de Dieu. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons plus haut. Oh, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Nous te disons, Papa. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, Jesus. À toi la gloire, Jésus. Oh, yes. À toi la gloire, Jésus. Au nom de Jésus. À toi la gloire, Jésus. Il y a un chant qui m'est venu en esprit. Hey Yahweh, hey Yahweh, kumamana yo. Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, kumamana yo. Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama. Oh hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Nabela biso, kumama. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, oh mon Dieu, tu es bon pour moi. Oh mon Dieu, tu es bon. 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 Oh mon Dieu, tu m'as aimé le premier, tu es bon. Tu m'as choisi, tu es bon. Tu m'as béni et tu es bon. Tu m'as sauvé, tu es bon. Oh, tu es bon et tu es bon. Oh, tu es bon et tu es bon. Oh, tu es bon et tu es bon. Jésus, tu es bon et tu es bon. Tu es bon et tu es bon. Oh, 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 tu es bon et tu es bon. Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Il y a un chant qui dit dans ma langue, oui, alléluia, alléluia. La parole de Dieu s'accomplira. La parole de Dieu est vraie. Amen. Amen. Juste pour vous dire ce soir que les paroles que nous vous annonçons, les paroles que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les chrétiens, tout enfant de Dieu peut annoncer l'un à l'autre. Tant que c'est basé sur la Bible, j'aimerais te dire que c'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Et selon la parole de Dieu, selon la Bible dit souvent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et Jésus dit souvent, il te sera fait selon ta foi. Amen. Amen. Vous savez, dans le monde chrétien surtout, ou bien avec les enfants de Dieu, dans la vie ou dans le christianisme, il y a une chose qui est fortement recommandée, c'est le fait de croire, la foi. Alléluia. Amen. Si tu es un enfant de Dieu et que tu n'as pas une foi solide, une foi ferme, et que tu vas à l'église, tu lis la Bible, tu pries, mais c'est-à-dire que
tu le fais juste parce que peut-être ton père ou ta mère ou tes parents ou tes amis ou c'est devenu une routine pour toi. Tu vas à l'église parce que depuis ton enfance, tu vas à l'église. Ou bien tu connais Jésus, on dit il y a Jésus, il y a un Jésus. Tu as donné ta vie, tu as confessé Jésus, mais ça s'arrête là quoi. Tu n'as pas poussé pour aller en avant et pour mettre ta foi en œuvre ou pour que tu aies une foi ferme. Bien-aimé, je ne voudrais pas te le dire, mais il te reste un peu. Alléluia. Amen. Et que ce soit dans cette émission et partout, tu peux entendre la parole de Dieu. Mais si tu n'ajoutes pas ta foi, cela ne te fera rien. Il n'y aura rien qui sortira de cette parole que tu écoutes. Juste pour te dire que la vie chrétienne est basée sur la foi. Seule la foi fait élever les enfants de Dieu. Donc cette nuit, j'aimerais que tu joignes ta foi à ma foi pour que nous allions devant le trône. Nous sommes déjà devant le trône. Pour que devant le trône que nous sommes, nous puissions arracher, nous puissions recevoir. Parce que la condition indiscutable devant Dieu pour recevoir de lui, que tu sois un enfant, un adulte, un jeune, quel que soit ton type d'âge, tant que tu crois, la condition indiscutable, selon la parole de Dieu, par laquelle nous recevons du Seigneur, c'est notre foi. Amen. 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 C'est notre foi. C'est vrai que plusieurs fois, la foi peut chambouler, la foi peut recevoir des chocs, la foi ta foi peut vaciller. Il y a les vents, les tempêtes qui peuvent venir secouer ta foi par des situations difficiles. Oui, tout le monde passe par ce stade. Mais nous devons avoir une foi ferme. Amen. Nous devons suivre Jésus. Amen. Avoir une foi ferme. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une chose qui est sûre. Que nous passons par les tribulations, les tempêtes, les difficultés, les problèmes, les soucis, les manquements. Quel que soit le problème auquel nous faisons face. Si nous refusons de croire, cela n'affecte en rien Dieu. Alléluia. Amen. Cela ne fait pas de Dieu une autre créature. Dieu demeure Dieu. Alléluia. Amen. Et celui à qui cela ne profite pas, c'est à nous les hommes qui ne croyons pas. Alors ce soir, j'aimerais tous nous encourager à croire à la parole de Dieu. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Jéhovah A changé ma vie. Jéhovah a changé ma vie. Il a fait le chemin là où il n'y en a pas. Jéhovah a le dernier mot. Jéhovah A changé nos vies. Jéhovah a changé nos vies. Il a fait le chemin là où il n'y en a pas. Jéhovah dernier mot. Je dis qui a le dernier mot sur nos vies. Jéhovah a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah 3 fois. Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah a le dernier mot. Jéhovah A changé ma vie. Jéhovah a changé nos vies. Il a fait le chemin là où il n'y en a pas. Jéhovah a le dernier mot. Oh, who has that final say? Jehovah has the final say. Oh, who has the final
found I say, Jehovah, turn my life around. Jehovah, turn my life around. He makes a way where there is no way. Jehovah has a final say. Jehovah, Turn my life around. Jehovah, turn my life around. He makes a way where there is no way. Jehovah has a final say. Cette nuit, je suis venu te dire, je suis venu t'annoncer, et c'est cette parole claire que j'ai reçue de l'Éternel pour te dire, Dieu dit, j'ai le dernier mot sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la petite exhortation de cette nuit, c'est Jésus a le dernier mot sur ma vie. Amen. Jésus a le dernier mot sur ma vie. Amen. 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 Et nous allons lire Marc. Marc 10, versets 46 à 52. Marc 10, versets 46 à 52. Just the prophet said, this is the day of the latter end. Thou God is moving again. By the anointing, Jesus breaks the yoke. Amen. Amen. Marc 10, 46 à 52. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Alléluia. Amen. Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Amen. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un chant de Marie Adé. Le chant dit, excusez-moi, il était aveugle, sans ami ni abri. Pour lui la vie était pleine de soucis. Mendier au bord de la rue était pour lui une routine. On l'appelait Bartimée, l'emmené aveugle. Puis un jour, Jésus dit, Jésus parlait de loin. J'ai oublié un peu ça arrive. Disant que Jésus-Christ de Nazareth passe maintenant. Alléluia. Il veut guérir ton cœur. Si tu cries vers lui en disant Jésus, aie compassion de moi. Je me laisse pas tomber. Ces situations me dépassent. Oh Jésus, ne me laisse pas tomber. En toi je veux espérer. Je me sens si perdu sans toi. Oh Jésus,
Aie compassion de moi. Ne me laisse pas tomber. Ces situations me dépassent. Oh Jésus, ne me laisse ne me laisse pas tomber. En toi je veux espérer. Je me sens si perdu sans toi. Alléluia. Amen. C'est vrai que c'est pas tellement ça, mais la petite parole que nous voulons faire véhiculer, c'est l'histoire de Bartimée. Amen. 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 Bartimée. Nous connaissons tous presque l'histoire de Bartimée, ou du moins la plupart des enfants de Dieu, la plupart des chrétiens, même les enfants à l'école du dimanche, ont déjà eu cette, ont déjà reçu comme leçon, parmi tant d'autres d'histoires bibliques, cette histoire de Bartimée. Alléluia. Amen. La Bible dit, il arrivait à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec les disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Que quelqu'un dit, « Appelez-le. » Appelez-le. 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 Disons-le pour que le ciel attende. Appelez-le. Appelez-le. Alléluia. Amen. Jésus dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, Yes, va, Lord. ta foi t'a sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Amen. Oh Seigneur Jésus. Des fois, j'aimerais tellement que tous les enfants de Dieu nous arrivons plutôt à une compréhension vraiment profonde de Dieu. Et pourquoi Dieu? Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Cette nuit, j'aimerais que l'Esprit de Dieu nous aide une fois encore à comprendre sa parole. Un homme qui s'appelle Bartimée, fils de Timée. Mais ce soir, j'aimerais l'histoire devant le trône. Alléluia. Amen. Que ça soit notre histoire. Parce que l'histoire de Bartimée nous raconte un témoignage. Et c'est comme ça que toi et moi, nous devons avoir un témoignage. Alléluia. Amen. Que ce soit nos enfants, que ce soit nous-mêmes, nous devons avoir un témoignage. Alléluia. Amen. Nous adorons un Dieu qui est rempli de témoignages, qui fait ou qui donne beaucoup de témoignages. Sa manière d'agir, sa manière de s'occuper de nous, son œuvre dans nos vies de chaque jour, c'est rempli de témoignages. Alléluia. Amen. Et nous devons crier à Dieu et continuer ce témoignage-là jusqu'à la fin de nos jours. L'histoire que nous lisons, Bartimée, c'est un témoignage. Alors cette nuit, j'aimerais que tu joignes ta foi à ma foi pour que nous rendons témoignage. Amen. 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 Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Ça doit être rempli de témoignages. Amen. Amen. Et ce soir, j'aimerais te dire que comme Jésus a écouté les cris de Bartimée, Jésus veut écouter aussi notre cri. Amen. Et il est déjà prêt. Il est déjà là. Il est déjà disposé. Alléluia. Amen. Il suffit que toi et moi, nous aussi, nous disposions notre foi dans nos cœurs pour recevoir sa parole qui guérit, sa parole qui délivre, sa parole qui ouvre les yeux, sa parole qui enrichit, sa parole qui relève, sa parole qui donne du succès. Il y a, je pense, une semaine, je demandais quelque chose à Dieu, je priais fortement avec mon mari
Et dans la chambre, alors que j'étais là, mon mari n'était pas là, j'étais là seule, je réfléchissais, je pensais à cette requête que nous adressons à Dieu depuis un temps. Subitement, dans mon esprit, j'ai senti fort ce message de l'esprit qui me dit, va dans ma parole. Alléluia. Amen. Va dans ma parole. Parce que ce que vous demandez, il n'y a rien dans ce monde que Dieu peut donner qui n'a pas encore libéré à travers sa parole. La parole de Dieu est efficace. Alléluia. Amen. Donc cette nuit, il faut simplement que tu fasses quelque chose. Ne me regarde pas. Ne fais pas comme si tu entends une parole venant d'un homme. Si c'est ça, tu as échoué. Même moi qui te prêche, je le dis souvent, quand je prêche moi-même, j'active ma foi à travers la parole de Dieu que nous puisons pour annoncer. Amen. Amen. Nous-mêmes, ce n'est pas que nous prêchons seulement et puis c'est automatique pour nous. Non, nous activons aussi notre foi. La vie chrétienne, c'est la foi. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de ce jeune homme qui s'appelle Bartimée. Aujourd'hui, nous parlons de Bartimée. Mais toi, quel est ton nom? Et ce soir, tous ces noms, ces esprits, ces cœurs, ces âmes réunies sur cette plateforme, nous allons élever nos voix comme Bartimée et crier à Dieu pour que ce qui s'est passé dans la vie de Bartimée, ça s'accomplisse aussi dans nos vies. Amen. Nous devons approprier ce témoignage de Bartimée dans nos vies. Amen. Amen. La Bible dit, Jésus, avec les disciples et la foule qui le suivait, était arrivé à Jéricho. Amen. Amen. Et il y avait un jeune homme qui s'appelle Bartimée. Et Bartimée est un aveugle. Et comme les aveugles, on le voit communément, il s'asseye au bord de la route pour mendier. Donc parmi plusieurs aveugles, il y avait Bartimée qui était là. Et la Bible dit que Bartimée avait entendu parler de qui? De Jésus. Amen. Amen. Nous devons comprendre une chose ici. D'abord, il y avait plusieurs aveugles. Bartimée n'était pas le seul aveugle. Plusieurs aveugles étaient là. Maintenant, l'autre chose est que plusieurs personnes aussi passaient. Amen. Amen. Mais ce qui est marrant, c'est que premièrement, parmi ces aveugles, c'était Bartimée qui a reconnu Jésus, la voix de Jésus. C'était Bartimée qui a fait quoi? D'abord, avant qu'on lui dise que c'est Jésus, il avait entendu quoi? Le bruit. Cela prouve que le niveau qu'il était, la condition dans laquelle il était, il n'était pas satisfait. Il criait au fin fond de lui. Même si Bartimée n'a pas bouche pour dire que c'est comme ça, je cherche d'aide. D'abord, le fait d'être mendiant avec son pot au bord de la route prouvait qu'il cherchait de l'aide. Mais l'aide qu'il cherchait, c'était une aide journalière, une aide limitée. Parce que le vrai problème de Bartimée, c'est sa vue. Bartimée devait voir. Il devait avoir toutes ses facultés actives pour pouvoir vaquer à ses occupations ou bien pour pouvoir vaquer à faire un travail, hein, à une affaire, ou bien pour utiliser ses mains pour faire quelque chose, ou bien ses yeux pour faire quelque chose. Alléluia. Amen. Pour faire un travail précisément. Mais il était limité à cause de son aveuglement. Il était aveugle. Son aveuglement était quoi? Une barrière dans sa vie. Toi, dans ta vie, toi qui m'écoutes, quelle est la barrière dans ta vie? Quelle est cette chose qui te rend semblable à Bartimée? Pour Bartimée, c'était ses yeux. Mais toi, c'est quoi? À toi de le découvrir cette nuit. L'effort de Bartimée, le cri de Bartimée, la foi de Bartimée, en fin de compte de cette journée, Bartimée a été délivré. Bartimée a été guéri. Et j'aimerais que cette nuit, quel que soit le problème au plus profond de nous, que cette nuit, juste après cette prière, ou bien avant même cette prière, alléluia, amen, ou bien que selon le ciel, selon Dieu, que en tout cas cette nuit, qu'il y ait un déclic dans nos vies, amen, pour que cesse tout ce qui est aveuglement dans nos vies, tout ce qui est barrière, tout ce qui est échec.
tout ce qui nous empêche la joie de vivre. Amen. Amen. Tu peux les citer, tu peux les nommer dans ta vie. Toi seul, devant Dieu. Alléluia. Amen. Et Bartimée, quand il était au bord de la route, d'abord c'était une honte pour lui. Une honte aussi pour sa famille. Parce que de quelle famille sortait Bartimée? Qui était-il? La Bible dit le fils de qui? De Timée. Amen. Amen. Timée était-il un homme important ou pas? On ne savait pas, mais même s'il n'avait pas de réputation, même si c'était une famille simple, Amen. Bartimée était leur fils qui leur causait quoi? Du chagrin. C'est comme ça peut-être avec nos conditions, nos problèmes, nos limitations, nos barrières, nous constituons quoi? De problèmes pour nos prochains, pour nos familles, etc. Juste pour dire que d'une manière ou d'une autre, il y a des différentes hontes, d'une manière ou d'une autre dans nos vies, dans nos familles. Mais Bartimée s'est levé. Nous devons nous lever. Quand Bartimée s'est levé, sa honte a été enlevée. La joie est revenue dans la famille. Bartimée est devenu un sujet de témoignage. Alléluia. Amen. Et je suis sûre que dans cette époque, tout le monde voudrait aller voir Bartimée dans sa maison. Et la maison de Bartimée, chaque fois, recevait quoi? Des invités. Toc, 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 toc. Qu'est-ce qui se passe? Je suis venu voir celui qui a recouvert la vue. Alléluia. Maintenant, la honte était devenue quoi? Un sujet d'honneur pour la famille de Bartimée. Alléluia. Amen. Notre Dieu que nous servons, qui est le Dieu qui agit dans la vie de Bartimée, c'est ce Jésus que nous vous annonçons. C'est ce Jésus que tu connais. C'est ce Jésus que nous appelons. Et c'est à ce Jésus que nous allons prier cette nuit. Il a fait à Bartimée, et la Bible n'a pas dit le seul cas, ou bien ce qu'il a accompli à Bartimée, c'est fini, c'est terminé là. Non. Parce que si nous lisons bien la Bible, Jésus a ouvert les yeux de plusieurs aveugles. Alléluia. Donc, Bartimée était au bord de la route. Il espérait sortir de sa situation. Il espérait avoir un changement dans sa vie. Et il a entendu une foule. Il a entendu un bruit. La foule faisait du bruit. Et quand la foule faisait du bruit, moi, dans mon esprit, qu'est-ce que j'ai dit? Le fait que la foule faisait du bruit, c'est comme ça, c'est ce moment-là que nous sommes venus vous annoncer. Nous aussi, nous sommes en train de faire du bruit comme ça. C'est-à-dire que c'est le bruit qui a réveillé Bartimée. C'est le bruit qui a suscité cet engouement de Bartimée, en Bartimée plutôt. Et Bartimée a demandé, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Cette séance de prière, c'est un engouement. C'est un bruit que nous faisons devant le ciel. Pour que le ciel puisse dire, qu'est-ce qui se passe? Qui sont ceux qui sont en train de me déranger? Alléluia. Amen. Et comme la Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Parce que nous faisons du bruit et nous allons l'invoquer. Comme Bartimée, le bruit qu'il a écouté et qu'il a demandé, et cela lui était bénéfique, ce bruit, la prière de cette nuit nous sera aussi bénéfique au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Bartimée a demandé, on lui a dit, c'est Jésus qui passait. Et laisse-moi te dire ici que Bartimée n'était pas le seul aveugle, non? Et les autres aveugles, la Bible ne nous a pas dit que les autres aveugles aussi ont demandé qu'est-ce qui se passe. C'était Bartimée seul. C'est pourquoi son nom est écrit dans la Bible. Amen. Amen. Pour dire que tu peux être dans la même situation que plusieurs, mais ne fais pas ce que les autres font. Ne te tais point comme les autres se taisent. Ne t'en fous point. Fais quelque chose. Lève-toi. Fais du bruit. Demande. C'est-à-dire, va dans la présence de Dieu. Active ta foi. Mets ta foi en la parole de Dieu. Ne te dis pas, comme c'est moi, est-ce que c'est moi seul qui dois faire la différence? Est-ce que c'est moi seul qui dois demander? Tout le monde ne demande pas à moi si je veux me taire. Si c'est que le jour-là, Bartimée avait voulu faire comme les autres aveugles,
en ne demandant rien, Bartimée allait rester dans sa condition jusqu'à sa mort. Alléluia. Amen. Mais sa foi, hein, c'est-à-dire ce désir de s'en sortir, il était curieux. Il voulait savoir ce que c'est. Amen. C'est vrai que ce n'est pas à toutes les portes de curiosité qu'il faut frapper. Mais il y a certaines portes de curiosité, s'il faut même. L'autre jour, j'ai entendu le bishop au Carrefour qui prêchait. Il a dit, il y a des portes. C'est Dieu qui l'enlève. Quand la Bible dit porte, élevez volonto. Voilà. Il y a des portes. Dieu l'enlève. Il y a des portes. Les portes même s'enlèvent par notre prière. Mais il y a des portes là, c'est nous-mêmes en tant que en tant qu'enfants de Dieu qui devons enlever ça. Alléluia. Amen. 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 Donc, ce soir comme Bartimée, nos aveuglements vont quitter. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ce ne sont pas des paroles en l'air. La fin de cette histoire m'a marqué. Nous allons revenir sur ça. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Les autres étaient là, mais c'est Bartimée qui a voulu savoir ce qui se passe. Et on lui a dit, c'est Jésus-Christ de qui? De Nazareth. Alléluia. Amen. On lui a donné un nom qui est différent de tous les autres noms. Bartimée savait qu'il y avait d'autres bruits. Hein. Bartimée savait qu'il y avait d'autres personnes qui passaient. Amen. Amen. Mais quand on lui a dit, selon le bruit qui courait, on lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Bartimée a sauté. Il a dit, hé, ça c'est ma dernière chance. Je ne vais pas laisser ça passer. Comme quelqu'un peut dire cette nuit, oui, cette nuit c'est une opportunité pour moi de crier encore vers le ciel. Parce que je ne sais pas ce que Dieu fera encore cette nuit. Il me suffit seulement de prier. Et Bartimée a levé la voix. D'abord, il s'est levé. Amen. D'un bond. Quand il a entendu que c'est Jésus, Bartimée s'est levé d'un bond. Comme toi et moi, nous nous levons d'un bond dans la prière cette nuit. Bartimée s'est levé et il a commencé par crier. La Bible dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Amen. Jésus, fils de David, aie pitié de moi, que je recouvre la vue. Oh Seigneur, 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 que je recouvre la vue. Jésus, fils de David, aie pitié de moi, que je recouvre la vue. Seigneur, 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 que je recouvre la vue. Jésus, oh, fils de David, aie pitié de moi, que je retrouve la vue. Alléluia. Amen. Ce soir, quelqu'un qui va prier recouvrera sa vue comme Bartimée. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, il a crié, il se mit à crier. Hey, mes frères, bien-aimés, j'aimerais te dire que dans cette vie, en tant qu'enfant de Dieu, Amen. c'est cet acte que Bartimée a posé, que le chrétien doit poser jusqu'à la fin de ses jours. Pourquoi? La Bible dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Hey, le verset 48 là, ça c'est toute une histoire. C'est tout un événement. C'est comme ça, quand Bartimée, se démerdant, passant par tous les moyens, pour se faire écouter par celui qui a la solution à ses problèmes, il y a des gens autour de lui qui l'empêchent d'atteindre sa destinée, qui l'empêchent d'atteindre son but, qui veulent l'empêcher. Ça, vous savez, comment on appelle, l'aveuglement de Bartimée était son premier handicap. Maintenant, les gens qui voulaient l'empêcher étaient son deuxième handicap. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit quelque chose que nous devons suivre, que nous devons tricher chez Bartimée. La Bible dit
Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Alléluia. Amen. Dis chez toi dans la maison beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Je crierai plus fort. Je crierai plus fort. Je crierai plus fort. Je crierai plus fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Tous tes efforts, tout ce que tu veux faire, ta vision, ta destinée, la montagne, le sommet de la montagne auquel tu veux aller. Amen. Amen. Ta vision dans cette vie, tes ambitions, pas des ambitions démesurées, hein, mais les ambitions qui élèvent le nom de Jésus, tes projets, toutes ces choses que tu as en esprit. Peut-être que tu les as déjà écrits, tu les as déjà mis sur une feuille, ou bien tu as mis ça dans ton agenda. Des fois, peut-être que tu n'as même pas écrit ça, mais quand même, en toi, tu aspires à une grande vision, à une grande chose. Et j'aimerais t'ajouter seulement que fais tout, veille à ce que cette ambition et cette vision plaît à Dieu. Amen. Amen. Que ces choses plaisent à Dieu. Et là, tu vas y arriver. Mais c'est bon d'avoir de grandes visions, de grands plans, de grands objectifs. Amen. À atteindre pour le royaume des cieux, pour le ciel. Mais dans l'élaboration, dans le plan d'action, ou la lutte que nous menons pour atteindre ce sommet, le sommet de la montagne, il y a beaucoup de choses. L'environnement, dans l'environnement, que ce soit spirituel ou physique, qui nous empêche d'atteindre le but, qui nous empêche de réaliser nos vœux, qui nous empêche d'aller au sommet et d'être dans la vision, d'accomplir notre vision. Bartimée, lui, son aveuglement, après, c'est des gens qui voulaient l'empêcher. Mais toi, à la maison, ou partout où tu es, est-ce que tu peux rapidement dans ta pensée essayer de voir les handicaps, ce qui t'empêche d'atteindre ta vision, ce qui t'empêche d'atteindre ton but? Amen. C'est vrai qu'il y a toute une histoire autour de ce sujet. Parce que c'est vrai qu'il y a des visions que nous voulons atteindre pour le Seigneur, mais il y a le temps de Dieu. C'est vrai, il y a le temps de Dieu. Mais à part le temps de Dieu, laissons le temps de Dieu même. Pourquoi? Parce que tant que celui pour qui nous voulons réaliser la vision, c'est Dieu, il sait comment nous conduire. Mais il y a des forces spirituelles, des forces physiques. Il y a des gens de mauvaises intentions, des brigands spirituels, des coupeurs de route spirituels, les destructeurs de destin spirituel, des gens qui ne t'aiment pas, des gens qui ne veulent pas que tu réussisses. Ils peuvent venir partout, de partout. Ils peuvent venir de partout. Ils peuvent venir de ton village, de ton quartier, de ton pays, de ta famille, parmi tes amis, même dans l'église. Alléluia. Amen. Ça peut être spirituel comme physique. Spirituellement comme physiquement. Mais ce qui est sûr, comme Bartimée, il y a des gens. Des fois, c'est les malédictions. C'est les esprits de famille. C'est les forteresses, les hauteurs, les raisonnements. Amen. Amen. L'ennemi et son armée. Il y a tellement de choses. Des fois, c'est nous-mêmes. Des fois, c'est nous-mêmes avec notre chair. Le désir charnel, le désir impur. Des fois, il y a ça aussi. Mais toutes ces choses, c'est des arnaqueurs. C'est des tueurs de destin. C'est des coupeurs de route qui nous empêchent d'atteindre le but, de crier au maître. Amen. Amen. Et j'écoutais toujours le bishop au Carrefour l'autre jour et il disait, il donnait les requêtes de prière. Souvent, moi, je le suis dans la prière matinale. Et il disait que de prier contre les esprits ou bien les ennemis de ton intégrité. Les ennemis de ton intégrité. Et il a expliqué, il y a des gens qui veulent être intègres, vraiment. Ils veulent être purs dans leur raisonnement. Mais il y a un esprit qui les domine,
qui empêchent ces gens-là. Et parce qu'il parlait du verset là, où la Bible dit, porte, élevez vos linteaux. Amen. Ces caractères sont des portes dans nos vies qui doivent s'élever. Alléluia. Tellement de choses qui nous reprennent, qui nous empêchent, qui ne veulent pas que nous crions à Dieu, qui ne veulent pas que le Seigneur nous secoue. Ils ne veulent pas nous voir arriver. Mais la Bible dit, David a fait quoi? Quelque chose. Qu'est-ce que David a fait? La Bible dit, David, et je dis David, excusez-moi plutôt, parce que je lis ici, fils de David, aie pitié de moi. Plutôt, Bartimée a crié plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Cette nuit, est-ce que tu peux crier plus fort comme Bartimée et déclarer, fils de David, Jésus, aie pitié de moi? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la persévérance de Bartimée a payé. Effectivement, malgré que les gens le poussaient, les gens voulaient l'empêcher, les gens voulaient l'opprimer, voulaient le terrasser. Pour atteindre son but, c'est maintenant qu'il a crié plus fort. Ne fais pas confiance à la chair. Ne fais pas confiance à des mauvais conseillers. Ne fais pas confiance à ce sentiment de lourdeur en toi où tu veux prier, tu sens en toi ne pas prier. Il y a un pasteur qui a dit, quand tu ne veux pas prier, prie. Amen. Nous ne devons pas leur faire confiance. Le problème que nous avons, la honte que nous avons, nous devons voir ce dans quoi nous passons pour nous lever. Comme cette maladie qui a frappé le monde entier, nous devons nous lever pour prier. Seule la prière est la solution contre le coronavirus. Quelqu'un peut prendre toutes les mesures dont on nous demande de s'enquérir ou toutes les mesures que nous devons prendre en tant qu'humains pour éviter cette maladie. Quelqu'un peut le prendre, mais si l'ennemi décide d'avoir la vie de cette personne, la maladie peut t'atteindre sans que tu le saches. Il y a des gens qui ont eu le sida sans qu'ils n'ont commis la fornication ou bien le péché d'impudicité. Alléluia. Parce que des fois, c'est spirituel, c'est satanique. Amen. Donc, il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer de n'importe quelle situation, de n'importe quel problème, de n'importe quel souci, de n'importe quelle domination, de n'importe quelle porte fermée. Il n'y a que Dieu. Mais nous devons crier plus fort. Parce que notre cri, quand nous allons crier fort, Jésus entendra. Amen. Cela parviendra au royaume des cieux. Amen. Dieu dira, oui, appelez-moi mon fils, ma fille. Qu'est-ce qu'il veut? Cette nuit, nous allons... Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. On a appelé Bartimée finalement. Il appelait l'aveugle. Ceux qui le repoussaient, ceux qui ne voudraient pas qu'il aille, qu'il aille vers Jésus, que sa honte quitte, que son malheur finisse. Et c'est les mêmes personnes qui sont retournées. Faire quoi? Lui dit, Jésus t'appelle. Quand tu vas crier plus fort, tu seras déterminé, tu vas persévérer dans la prière et que tu ne seras pas découragé pour dire, ça fait tellement tant d'années que je prie pour mon mariage, je prie pour avoir mon enfant, je prie pour réussir dans mes affaires. Même si tu as échoué 1000 fois, je recommence. Un jour, Jésus écoutera tes prières. Amen. Et peut-être que c'est ce jour qui est ce soir. Alléluia. Ne nous décourageons pas. Le découragement, il y a quelqu'un qui dit, j'oublie la personne, mais c'était au Togo, je l'entendais souvent dire, le découragement n'est pas chrétien. Amen. Amen. Vraiment, le découragement n'est pas chrétien. Et il appelait, lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle, jetant son manteau, il se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Amen. Cette nuit, quel est ce manteau qui t'empêche? La porte est ouverte. Jésus te dit, viens. Le moment est venu pour qu'on prie. Mais
Qu'est-ce qui est ce problème, ce manteau, ce fardeau qui t'empêche d'aller vers Dieu dans la prière? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'empêche? Quel est ce sujet qui est, pour lequel tu ne peux pas te lever pour aller vers Jésus dans la prière? Quel est ce sujet? Alléluia. Amen. En tout cas, enlève ton manteau. Des fois, le manteau, c'est le péché. Des fois, le manteau, comme je l'avais dit plus haut, c'est notre moi. C'est nous-mêmes. Nous nous voyons moi, non. Devant le trône, il n'y a pas le moi. Devant Dieu, nous devons nous diminuer. La richesse n'est rien. Amen. Amen. Notre position, nos statuts ne sont rien. Amen. Amen. Il n'y a que Jésus et Jésus seul. Donc, quel que soit ce manteau que tu portes, qui est lourd, qui t'empêche d'aller dans la présence de Dieu, ce soir, enlève-le. Alléluia. Amen. Et Jésus dit, que veux-tu que je te fasse? Jésus nous demande, que veux-tu? Que voulons-nous qu'il nous fasse? Cette nuit, quel est ton problème? Quelle est ta demande? Que demandes-tu? Quelle honte Jésus doit t'enlever? Quelle est cette vue que tu dois recouvrir? Amen. Quel est ce problème dans lequel tu te trouves? Tu es plongé, tu es noyé dans ce problème. Jésus veut te sauver. Amen. Il te demande c'est quoi? Il te suffit de le lui dire avec un cœur sincère. Amen. Amen. Un cœur vraiment tout entier à lui. Je t'assure qu'il te le fera. Amen. Jésus écoute les prières. Amen. Amen. Et je vais rendre ce témoignage pour vous dire que Jésus est capable, durant ce temps de confinement, avec les enfants, comme ils ne vont plus à l'école, quand on est là, la plus grande chose qu'on fait, c'est de prier. On prie et on a eu un problème. Il y a quelqu'un qui devait venir nous faire un travail. Et le monsieur, on a donné l'avance et il ne restait qu'une petite somme à payer. Moi, je lui avais fait confiance et je lui ai donné l'argent pour qu'il vienne faire les travaux. On attend. D'une semaine qu'il a dit, c'est parti pour un mois. Je l'appelle et il me dit qu'il n'est pas là, il était parti à Touba et qu'il a eu un décès. Bon, avec tant d'excuses, je dis ok, bon, tu reviens. Et il dit oui, qu'il est revenu et que bientôt il va venir me faire les travaux. On attend jusqu'à, alors que il nous bloque. Parce qu'il devait venir faire les travaux avant que nous ne continuions aussi le programme que nous devons faire avec le travail que lui. Et là, l'idée m'est venue et j'ai dit aux enfants, avec les enfants, les tout petits. C'est pourquoi quand vous priez, ne laissez pas vos enfants à l'écart pour dire que non, c'est des petits, ils ne vont pas, ils vont nous troubler. Non. Si vous les maîtrisez bien, ils vont prier. Amen. Et avec les enfants, les petits à la maison, je leur ai expliqué le problème et nous tous, nous avons prié. Je pense que nous avons prié presque une semaine. On a prié presque une semaine. Et c'est à la fin de la semaine, ou bien la semaine qui a suivi, mes frères, le gars est venu faire le travail. Amen. Et c'est après que je me suis dit, ah, hier j'ai rendu le témoignage là aux enfants pour leur montrer, pour les fortifier et pour leur dire que Dieu écoute aussi, vous aussi les enfants. Quand vous priez, Dieu vous écoute. Amen. Amen. Et il me regardait comme ça, ébahi. Alléluia. Amen. Et quelque chose aussi s'est passé hier. Et après, on a eu la réponse automatiquement. Et après, je les entendais, les enfants, hein, les tout petits, ils disaient, Dieu a écouté nos prières. Alléluia. Amen. 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 Ça fortifie notre foi. Et ça fortifie également la foi des enfants. Même si tu as besoin de la nourriture, mon frère, ma soeur, même si tu as besoin de 10 000 francs, si tu as besoin même de 1000 francs, ne dis pas que c'est un problème minime. Ça, c'est petit. Non. Demande à Dieu. Une prière sincère. Dieu enverra les corbeaux pour te nourrir. Dieu sait comment faire. Alléluia. Amen. J'avais besoin entre-temps d'une somme pour régler un problème. Et j'étais là, je réfléchissais. Je disais, mais Seigneur, comment je vais faire? Et tout d'un coup, mon esprit s'est tourné vers la prière. J'ai senti en moi prier. Et j'ai commencé par prier. J'ai prié, j'ai pris un temps à part. Et j'ai prié. J'ai supplié Dieu. J'ai dit, Dieu, regarde, on est confus.
mais tu as la solution. Quelque temps après, il y a un frère qui m'appelle pour me dire, ah, ma soeur, bon, j'ai senti en moi te faire un don. Et je voudrais te payer un portable. Et je lui dis, mais moi, je n'ai pas besoin de portable. Au lieu de me payer portable là, plutôt mets l'argent dans l'enveloppe et tu m'envoies. Alléluia. Et il restait, je pense que 1 ou bien 2 jours pour que je puisse régler ce problème financier. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a envoyé quelqu'un. Mes frères, en tout cas, si toi tu es là-bas et tu dis tu ne vas pas prier, tes problèmes vont faire quoi? Augmenter. Il y a des prières, quand tu pries, la réponse tu le recevras peut-être 2 ans après, peut-être 1 an après, peut-être 1 mois. Il y a des prières, quand tu le fais, Dieu t'accorde la réponse instantanément. Mais le dénominateur commun pour tous les problèmes, c'est de prier. Alléluia. C'est de prier. Prie et tu verras la gloire de Dieu. Prie avec foi, tu verras la gloire de Dieu. Donc nous allons prier cette nuit, même si c'est 2 prières que nous avions faites. Comme je le dis souvent, à la maison, continue la prière toi-même. Va dans la présence de Dieu. Sois spécifique. Ne prends pas, par exemple, je prends ce portable comme un exemple. Je veux le portable. Hein, ou bien je veux tout le portable avec la pochette. Maintenant, devant Dieu, je vais et puis je dis, je passe seulement de la pochette à Dieu. Non. Pour dire que dans la prière, il faut être spécifique. En tout cas, moi, quand je prie, je suis spécifique. Quel que soit le besoin, je suis spécifique. Et je vois souvent la main de Dieu agir. La tête et commence par remercier le Seigneur. Dis, Seigneur, toi qui t'es rappelé de Bartimée, je sais que cette nuit, tu te rappelles de moi. Et je te bénis pour cela. Prie, prie, prie. Quelqu'un prie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Le Dieu qui a enlevé la honte de Bartimée. Il a enlevé l'aveuglement de Bartimée. Celui qui écoute les prières. Jéhovah, merci. Reçois la gloire. Car cette nuit, tu nous as encore fortifiés par ta parole. Père, avant c'était Bartimée. Mais aujourd'hui, on parle de nous. On parle de moi. Père éternel, Bartimée n'existe plus, mais moi je suis là. Seigneur, c'est nous qui vivons aujourd'hui, nous tes enfants actuellement, tous ceux qui sont connectés et qui regardent et qui suivent, Père, cette séance de prière, c'est nous qui sommes là. Au nom de Jésus-Christ, nous savons que tu as donné la victoire à Bartimée. Et cette nuit comme Bartimée, nous sommes venus crier à toi. Nous crions à toi, éternel. Reçois la gloire de ce que tu as fait à Bartimée. Et cette nuit, c'est nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jéhovah a changé ma vie. Jéhovah a changé ma vie. Oh, il a fait le chemin là où il n'y en a pas. Jéhovah a le dernier mot. Alléluia. Prie maintenant, parce que le thème de l'exhortation, c'est Dieu a le dernier mot sur ma vie. Maintenant, prie. Bartimée, sa requête, c'était Seigneur, aie pitié de moi, je veux recouvrir la vue. Amen. Toi, quel est ton besoin? Parle à Dieu en ce moment. Parle. Prie. Quelle honte veux-tu que l'Éternel t'enlève? De quel trou veux que Dieu t'enlève? Est-ce les vagues de la mort, la tempête et des manquements financiers? Est-ce que tu manques l'argent pour payer le loyer actuellement? Quel est ton problème? Tu veux l'argent pour payer les vivres, la nourriture? Et quel est ton problème? Quel est ton souci? Et peut-être que ton souci, c'est le mariage. Tu veux que Dieu te donne un frère. Tu veux qu'il te donne une soeur selon sa volonté. Une frère ou bien un frère qui ne te fera pas souffrir, mais quelqu'un qui va t'aider. Et vous allez joindre vos efforts pour atteindre le royaume des cieux. Hey, est-ce que tu demandes un enfant? Est-ce le souci d'enfant? Et pour cela, ton foyer est chamboulé. Il y a ton foyer qui est chamboulé, secoué, parce que tu n'arrives pas à donner d'enfant à ce monsieur. Et ou bien toi, c'est les études, les matières.
Tu n'arrives pas à les comprendre. Hey, ou bien il n'y a pas l'argent pour payer tes études. Tu demandes une bourse et depuis là, tu n'arrives pas à recevoir la bourse. Quel est ton problème? Pour Lazare, c'était de recouvrir la vue. Quel est ton problème? L'Éternel est là. Comme Bartimée, crie à Dieu cette nuit. Il écoute. Oh toi, oh tu veux. Et quel est ce problème? Tu veux peut-être voyager. Après ce moment, après ce temps-ci, tu veux voyager. Quel est ton problème? Peut-être toi tu veux construire une maison. Makaro Braka. Quel est ton problème? Hey, Makaro bébé. Peut-être que toi tu es malade. Ta santé ça ne va pas. Tu es secoué. À chaque fois c'est les médicaments. Tu vis aux dépens des médicaments. Peut-être que toi il y a la drogue qui te menace. Hey, Makora Bakataya. Toi, peut-être c'est la fornication. Peut-être que toi, tes rêves la nuit, tu ne fais pas bizarre. Il y a toujours un esprit, un mari de nuit qui vient te déranger, ou bien une femme de nuit qui vient te déranger. Et tu n'as pas la solution. Tu es troublé. Quand tu te réveilles le matin, tu sens tout ton corps. Ça ne va pas. Tu es fatigué. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, qui brise toute chaîne, qui brise toute chaîne, qui brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes. Il y a une armée, il y a une armée. Oh, les cieux, il y a une armée dans les cieux. Il y a une armée dans les cieux. Massacre qui brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes. Prie maintenant au nom de Jésus. Oh, yes. Toutes les chaînes, prie. Tu ne te tiens pas au nom d'un homme, mais au nom de Jésus. Les chaînes de la sorcellerie, les chaînes de la sirène des eaux, la malédiction héréditaire de ton père, de ta mère, la honte qui te tient, la mévente, oh, toutes ces maladies qui t'empêchent d'avoir la paix. Au nom de Jésus-Christ, est-ce les troubles mentaux, toute forme de folie de ta famille qui t'empêche d'avancer, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous proclamons notre victoire, nous proclamons notre avancement, nous proclamons notre délivrance, pas au nom d'un homme, mais au nom de Jésus. Et Saint-Esprit, Saint-Esprit agit. Esprit de Dieu agit. Saint-Esprit, il s'agit de toi. Au nom de Jésus agit. Père, ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas puissance, mais c'est pas mon esprit, dit le Seigneur. Oh, Makaro Braya Baba Bayaka. Au nom puissant de Jésus-Christ. Remercie le Seigneur, remercie Dieu. Remercie-le maintenant. Car il t'a écouté, il a fait. Comme Lazare a recouvert la vue, nous aussi nous recouvrons la vue maintenant. Nous recevons la solution au nom de Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Yes. Nous allons demander à notre soeur Sylvie de dire simplement un mot de remerciement en 1 minute pour tout ce que nous venons de demander à Dieu parce qu'il a fait vraiment. Il est capable, il est capable, au-delà de mon imagination, il est capable, oh, il est capable, pour accomplir son œuvre dans ma vie. Alléluia. Pour accomplir son œuvre dans ma vie. Père éternel, encore une fois, nous te disons merci. Papa, tu es un Père pour nous et nous sommes tes enfants. Merci.
Merci car tu as écouté les prières de nos cœurs. Merci car tu nous redonnes une nouvelle foi. Papa, merci car tu nous donnes, papa, oh encore, papa, une autre grandeur pour la gloire de ton nom. Merci beaucoup pour ce moment précieux passé avec tes enfants. Seigneur, nous savons que toi qui es un Père fidèle, toi qui es le Dieu fidèle envers tes enfants, tu es fidèle et c'est toi qui le feras. Seigneur, nous te disons Alléluia. Nous te disons à toi la gloire. Car de grandes choses, papa, tu feras pour nous. De grandes choses que tu as déjà faites. À toi la gloire. Merci, papa. Au nom puissant de Jésus, nous avions prié. Amen, amen, amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Je salue tout le monde, tous ceux qui ont suivi, ceux qui suivront après. Nous bénissons le Seigneur pour la vie des fidèles de Fleuve de Vie dans le monde entier, au Togo et en particulier au Sénégal. Je salue mon mari, le pasteur Mathias Begou. Alléluia. Amen. 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 Soyons bénis et retrouvons-nous prochainement pour la gloire de Dieu. Amen. Continue la prière chez toi, car ça te sera bénéfique. Amen.